Son programme est le programme du Front populaire. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Eh bien, mon enfance se situe évidemment quelques années avant la guerre de 1940. Et les souvenirs que j'ai de ma petite enfance, c'était surtout les promenades, notamment la promenade dominicale, qui était une tradition. La plus belle promenade pour tous les percherons étant d'aller faire le tour de l'étang de la Herse, pour ceux qui avaient une voiture pour aller jusqu'à Bellem. Et puis également, dès cette époque-là, le théâtre, par exemple, à l'école, dans le cadre de la fin de l'année scolaire. Et j'en ai un souvenir très vif. Et sinon, familialement, il y avait le jeu de cartes qui occupait les soirées après les dîners, les contes que racontaient les anciens, enfin surtout des histoires de pêche, de cueillette, de chasse par exemple. Et c'est peut-être les principaux souvenirs. Et bien entendu, le voyage au bord de la mer, auquel j'ai eu droit, je crois, pour la première fois en 1936, vous voyez, comme beaucoup de petits Français d'ailleurs. Et nous allions sur la côte normande, à Ouistreham, Deauville étant jugé pour beaucoup un lieu réservé à d'autres classes de la société. Mes premiers souvenirs de cinéma remontent également avant la guerre, parce qu'il se trouve qu'à 2 maisons de chez ma grand-mère à Nogent-le-Rotrou, il y avait l'un des 2 cinémas de la ville, et j'étais ami de la fille de l'opérateur. Donc j'y avais mes entrées. Bon, je me souviens d'un film que j'avais vu avant la guerre, que je crois être Les Visiteurs du soir, qui m'avait vivement frappé. Mais enfin, les enfants, on évitait, je pense, de les emmener au cinéma, de même qu'on n'emmenait pas les enfants au bal. Le bal était également très couru, des bals organisés la plupart du temps par des sociétés auxquelles on appartenait, amicales laïques ou d'autres associations de bienfaisance qui organisaient des bals, mais on n'y emmenait pas tellement les enfants à cette époque-là. Donc à Nogent, les fêtes étaient en fait, dans chaque commune du Perche, il y avait une fête communale qui s'était appelée l'Assemblée autrefois, et qui était généralement le jour de la fête du Saint ou le dimanche qui suivait. C'est pour ça que les saints qui avaient leur fête l'été étaient beaucoup plus prisés que ceux qui avaient leur fête en plein hiver, comme Saint-Hilaire par exemple. Mais en revanche, la Saint-Jean, à partir de la Saint-Jean, où les travaux de la fenaison étaient plus ou moins terminés, qui correspondait à la louée aussi pour la moisson en Beauce, était très très couru dans beaucoup de villages, avec un feu de Saint-Jean et différentes réjouissances. Et alors, ce qui caractérisait les fêtes communales, c'était les jeux organisés par les enfants. Alors là, c'était plein d'imagination. Alors évidemment, tout ce qu'on a connu, la course en sac, les grenouilles à promener sur une brouette plate, etc., le tirage de cordes, différents, enfin plein de jeux organisés pour les enfants. Ce qui a duré d'ailleurs dans certaines communes du Perche jusque dans les années 1990. Ça a résisté à peu près jusque-là. Je crois que maintenant c'est à peu près perdu. Alors le kiosque à musique, qui était précisément devant la maison de ma grand-mère, faisait l'objet de concerts organisés par l'harmonie municipale, essentiellement. C'était bon. Alors c'était un petit peu solennel. Moi je trouvais ça un peu embêtant. Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Alors le Pâquerette, eh ben, c'était aux vacances de Pâques, les enfants de chœur passaient dans toutes les maisons pour recevoir soit des œufs, soit de l'argent pour les services rendus dans l'année, au service de l'église. Alors, à Pâques, on partait par équipe de 2 ou 3 et on faisait tout le pays et puis toute la campagne, ce qui m'a permis de connaître un tas de petits chemins
pour pouvoir passer d'un mot à un autre sans revenir dans Condé. Qu'est-ce que vous faisiez des œufs? On les vendait pour se faire de l'argent, pour se payer un voyage. Et après, on partait en voyage avec le curé qui nous emmenait soit à Romanche, soit à Lisieux, soit au château de la Loire, soit... Bon, alors avant-guerre, je n'ai évidemment le souvenir d'aucun bal, parce que les enfants n'étaient pas admis dans les bals, ou n'étaient pas les bienvenus, disons, dans les bals. Après la guerre, évidemment, j'avais 12-14 ans, j'ai commencé à aller au bal. Alors, ces bals étaient par des musiciens locaux, certains d'ailleurs assez doués. Pendant longtemps, c'était évidemment les musiques... Le violon avait disparu, évidemment, remplacé partout par l'accordéon, et avec une guitare, avec quelquefois un saxophone ou une clarinette. Et la musique était essentiellement des valses, des marches, et puis des tangos. Puis après est arrivé la rumba, et puis des choses plus... Après le hula hoop. Et il faut attendre certainement dans les années 60, 65 pour que l'on arrive après minuit à faire jouer des airs de musique issus de la musique américaine, vous voyez. Mais avant, c'était difficile. Le jazz? Un peu de jazz, oui, mais après minuit. Hein. Avant, on n'obtenait pas ça. Ça aurait fait fuir la majorité des assistants. En revanche, il y avait quelquefois, au moment de minuit, encore un quadrille des lanciers qui était demandé par des anciens et que les gens savaient encore danser avec le système de présentation, etc. Puis la farandole terminale. Pendant la guerre, il n'y avait aucun bal autorisé. Et c'est après-guerre, mais alors après-guerre, à partir de la libération, et surtout à partir de 1945, c'est-à-dire de la victoire, là les bals viennent courants pour toutes les manifestations, à la fois les manifestations patriotiques, les fêtes villageoises et toute occasion. Chaque association d'ailleurs organise un bal pour remonter un petit peu sa trésorerie. À cette époque-là, les bals rapportaient, surtout par les consommations, et tous les notables notamment prenaient une table où ils recevaient à table ouverte. Et c'était très couru, oui. On attrape la migraine, on travaille beaucoup trop, mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Dans chaque village, il y avait un comité des fêtes. Celle-ci avait plutôt l'habitude d'organiser des bals. Les bals ont été populaires jusque dans fin des années 70. Fin des années 70 et dans certaines grandes villes jusqu'en 1985 à peu près. C'était difficile avec les bagarres, donc les rentrées, les sorties de balles, comme aujourd'hui on le trouverait avec les discothèques. Hein. Donc il y avait pas mal d'accidents, mais surtout les balles, ça se déroulait dans des salles des fêtes. Bon, des salles qui étaient festives. Hein. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été cassées. Donc c'était très difficile, de plus en plus difficile à organiser. Donc il y avait moins de volontaires. Alors à partir de ce moment-là, les associations ont diminué l'organisation des balles pour se lancer plutôt dans des soirées choucroutes, entre guillemets, à caractère plus privé, où disons que les gens qui venaient, bon, on les connaissait, c'était par souscription, donc on avait déjà les noms en gros à l'avance, et ça se passait beaucoup mieux, sans casser le matériel. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt, quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos. Alors, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, je vais vous dire, dès l'âge de 8 ans. Alors, Jeanne d'Arc de Dreyer m'avait marqué. On allait voir beaucoup de films. Alors, il y avait également des films d'origine soviétique sur la guerre et qui étaient certains effrayants. Notamment, je me souviens d'un film où on voyait carrément un bébé qui passait sous le char. C'était effrayant. Les films étaient assez... Il y avait des films sur la guerre qui étaient très durs, je me souviens de ça. Certains sans doute à la limite de la propagande. Dès l'âge de 12 ans, j'étais donc pensionnaire au collège Rémi Bello et nous avions les tournées barrées qui venaient très régulièrement, les cycles de conférences également.
d'autres tournées, Max Darlot notamment, qui était un ancien élève de l'école Bignon de Mortagne, qui venait dans la région nord du Perche. Oui, les vacances, il y avait la liberté, alors notamment de faire venir des copains ou copines à la maison, d'aller à la pêche notamment, d'aller faire des balades à vélo, très, très librement, évidemment. À cette époque-là, on ne pensait pas du tout à aucun problème sécuritaire, sinon que les routes étaient souvent encore assez mauvaises et qu'on se cassait quelquefois la figure. Et puis, sinon, alors, nous partions avec les parents pour un voyage ou pour une location. Dès 1946, je crois, je suis retourné en Normandie, sur les côtes normandes, du côté d'Arromanches. Nous jouions d'ailleurs sur les bateaux échoués, avec des armes que nous récupérions, que les parents évidemment effrayés nous confisquaient immédiatement. Il y avait encore beaucoup de terrains qui étaient entourés de barbelés pour les mines. Mais j'y suis allé plusieurs années de suite dans cette région d'Arromanches. C'était très couru, je pense que beaucoup y sont allés, les gens de ma génération y sont allés. Et il y avait aussi les voyages à Paris, évidemment, qui étaient, enfin moi c'était un peu différent puisque mon père était allé habiter la région parisienne, mais le voyage à Paris était évidemment une suprême récompense avec la visite à Tour Eiffel, quelquefois le théâtre. Enfin là, c'était surtout le fait du collège où nous avions tous les ans une ou deux séances au TNP, ce qui me permet d'avoir des souvenirs des grands du TNP, Jean Vilar, Maria Cazares et autres. Lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Alors les vacances dont je me souviens, c'est à partir évidemment de mes 4-5 ans, hein, parce qu'avant j'en ai pas de souvenirs, moi, d'une manière précise. Par contre, je sais que la première année où mes parents sont partis en vacances, j'avais 18 mois. Oui, enfin un peu plus d'un an. C'était donc en 48. Et ils étaient partis en Bretagne à Saint-Cas. Et puis après, ça a été Saint-Georges de Didonne pendant des années et des années. Ça, c'était les vacances au bord de la mer. On découvrait la plage, les coquillages. C'était la découverte des enfants, mais c'était aussi, on sentait que les parents, ils avaient aussi du... Enfin, c'est maintenant avec le recul que je m'en rends compte, c'est qu'on sentait que vraiment les parents, ils avaient des choses à rattraper. Pourquoi? Ben, il y avait d'abord une enfance très très modeste, et puis bon, ben, la période de la guerre. C'était la plage. Oui, la plage, c'était un immense terrain de jeu. C'était les baignades. Comme on allait toujours au même endroit, on retrouvait des amis tous les ans. Et donc, c'était les bandes de copains. Et c'était bien, c'était bien. Et si l'on téléphone, bah tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti. Il y avait des gens qui avaient des petites exploitations, qui étaient à l'usine et puis qui le week-end s'occupaient de leur petit lopin de terre. Je pense pas. Et puis il y en a peut-être même qui avaient encore quelques bêtes, c'est pas impossible. Les gens d'agriculture étaient très pris, donc ne pouvaient pas s'absenter. Ceux qui étaient en industrie avaient quand même un week-end confortable pour pouvoir aller se promener, pour pouvoir faire des activités diverses. Alors bon, le samedi soir, des fois on allait au cinéma, on louait 2 rangées. J'ai vu une fois louer 2 rangées de chaises au cinéma, puis on partait tous ensemble, on se retrouvait. Bon, puis après, on allait manger la soupe à l'oignon à 5 h du matin. En campagne, on était toute une équipe de jeunes qui s'entendons bien et on a fait beaucoup de choses ensemble. Alors j'ai été en colonie de vacances aux Fougères à Trouville. Alors c'était organisé par le diocèse de C,
C'était un prêtre qui s'appelle... je ne sais pas retrouver son nom. Qui avait acheté une propriété... Enfin, c'est pas le prêtre qui avait acheté, c'était acheté sur... c'est du diocèse qui avait acheté une propriété sur Trouville. Et on allait en colonie de vacances. Il y avait des colonies au moins 2 mois de l'année. Il y avait juin, juillet, août. Mes parents, avant la guerre, avaient une voiture, l'ont perdue à la débâcle en 40. Et on a racheté une 2 chevaux dans les années 55, 56. Et puis le premier voyage qu'on a fait, c'est en 58. On est parti avec la 2 chevaux, on est parti pour Grenoble. En camping. Et on partait avec 2 voitures. Vous partiez avec des amis? Non, avec mes frères. Avec vos frères. Comme à 2 chevaux, il y avait 4 places, mais avec le matériel, il fallait 2 voitures pour être à 4 personnes. Ah ben, on avait un club de jeunes, on organisait des soirées, on avait un local pour nous, on a organisé des soirées, moi j'avais récupéré 2 flippers, on avait un petit local où on pouvait jouer au ping-pong et puis s'amuser le samedi soir, danser. C'est comme ça que j'ai connu ma femme à Condé. Non, vraiment, je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette et je vole dans ses bras. Les premières vacances, c'était, voilà, on avait pris le train. J'ai vraiment un souvenir de prendre le train et on était en vacances en Vendée. Donc, je vois très bien la maison qui était de plein pied. Tout à côté, il y avait la mer. À cette découverte de la mer, eh bien, pendant quelques années, on n'est pas parti. Donc, voilà. Et c'est quand, tout simplement, c'est vrai que mes parents ne conduisant pas, et puis même lorsque ma mère a eu son permis, je pense qu'elle n'osait pas aller très loin. Et c'est lorsque mon frère Guy a eu son permis, là, on a été beaucoup plus loin. Et les premières vacances qu'on a prises avec la voiture, ça a été en Alsace. On a été 2 années consécutives en Alsace. Et c'était de très belles vacances. Et si l'on téléphone, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis, et Robert se dépêche. d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte, avis, avis, Aux raseurs de toutes sortes, fermé jusqu'à lundi. Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air. Quoi donc? Un peu de pied sous la table, et ça me tape sur les nerfs. Oh, par exemple. Lorsqu'il me dicte une lettre, en faisant le plaisantin. Oh, le traître. Je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin, Bom, 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 lorsque bom, l'horloge bom, bom, sonne bom, midi, bom, bom.